Le moment où je me décide de lancer le projet, très sérieusement, c'est au confinement en fait. C'est un ami qui me dit écris, t'as le temps. Et c'est vrai que j'avais déjà la volonté, mais j'y croyais pas. C'était plus une idée. Je me disais pourquoi pas faire de la musique et écrire des textes. C'est vraiment là qu'il y a eu un basculement. Puis après, il y a eu les réseaux sociaux évidemment. Les origines de ma musique, c'est familial, j'ai envie de dire. Les vraies origines, elles sont familiales. C'est ma famille qui m'ouvre premièrement à la musique. Et c'est par là que je vais chercher mes premières inspirations. Du coup, par ma mère, du côté de ma mère, on écoute beaucoup la variété française, la chanson française. À l'époque où je grandis au Cameroun, elle est expatriée. Et en même temps, elle expatrie aussi une grande partie de la culture musicale française avec nous. Et de l'autre côté, mon père, qui lui faisait de la musique africaine globalement, mais plus précisément du makossa, du bikutsi, des styles assez rythmés d'Afrique. C'est un mélange, c'est vraiment la synthèse de toutes mes expériences. Et c'est vrai que la plus grosse étant les jam sessions, parce que c'est ce qui m'a appris beaucoup la musique. Comme en jam, j'ai fait pas mal de jazz, de soul, j'ai écouté aussi beaucoup de chansons françaises et aussi beaucoup de rap. C'est vrai qu'on a un peu cette espèce de mélange que j'arrive pas à définir et que je crois que j'aime bien comme ça au final, parce que je pense que si j'arrivais à le définir trop facilement, ce serait peut-être justement moins intéressant pour moi. Ça me permet aussi de créer au final mon propre style, d'une certaine manière. Sur certaines chansons, j'utilise des techniques d'interprétation qu'on retrouve beaucoup dans la chanson française. En même temps, dans les paroles, dans la façon de faire des phrases, sur mes projets que j'ai déjà sortis, on ressent du rap. Et puis après, dans la mélodie, la manière de faire mes mélodies, on sait juste pas trop d'où ça vient. On sent qu'il y a plusieurs inspirations, un peu d'Afrique, un peu d'ici et de là. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est un gros mélange. Quelle piste musicale je n'ai pas déjà explorée? Non, j'aimerais bien aller un peu du côté de l'Amérique latine, des musiques latines plus globalement. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en Espagne, par exemple, je pense à Rodrigo et Gabriela, j'aime beaucoup. Après, est-ce que je pourrais réussir à moi me rentrer dans ce type de musique-là, mais oui, pourquoi pas, de la cumbia, tout ce que moi j'ai l'impression, enfin que j'ai envie de qualifier musique latine. Donc du coup géographiquement, je dirais Brésil, enfin Amérique latine et Espagne, Portugal. Il y a des sonorités, des rythmiques que je trouve vraiment cool et qui a exploité. Mais bon, déjà je vais maîtriser ce que je fais. J'ai pas mal écouté quand j'étais petit, mais à l'époque où on écoutait à la télé, donc on avait moins cette façon frénétique d'écouter la musique. Donc dans cette mesure-là, il m'a influencé. On connaît quand même son parcours d'artiste, de producteur. On voit quand même une personne qui a accompli les objectifs qu'elle s'était donnés. Et en ça, c'est aussi inspirant quand même. Parce qu'aujourd'hui, Timbaland, c'est une personne, un historique des chansons, mais c'est aussi juste un nom aujourd'hui reconnu pour un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'on fait partie de la génération qui a regardé après lui, quoi. On a marché un petit peu dans ses pas, d'une certaine manière. Même si aux États-Unis, c'est pas pareil. Quitter mon taf. Quitter mon taf, ouais. Je travaillais dans une société de marketing, globalement, qui vendait de la donnée. Et moi, mon travail, c'était de faire en sorte que la donnée aille d'un point A à un point B de manière légale. Le nerf de la guerre aujourd'hui, la donnée, au final. Donc ça m'a pas mal aidé dans l'industrie de la musique, d'une certaine manière, pour parler business. Dans la musique, oui. Après, je vais peut-être faire plus d'activités, parce que j'ai envie de faire plein de choses, mais ouais, je ferai toujours de la musique, ça c'est sûr, je pense. Professionnellement ou pas, hein. Juste à la maison, ça se trouve. Dans tous les cas, il y aura toujours de la musique, c'est obligé. M'occuper de ma famille, les mettre dans la situation qu'ils aimeraient bien être. Aïe aïe aïe. Alors, c'est difficile parce que j'écoute vraiment plusieurs sons ici et là. Après, il y a un groupe que j'écoute régulièrement depuis longtemps et toujours. C'est Snarky Puppy. C'est un groupe de jazz. Ils sont très nombreux sur scène, tous très très forts. Et ils ont une manière d'interpréter le jazz comme moi je l'ai découvert, c'est-à-dire de façon très moderne et qui matche bien avec les styles d'aujourd'hui. Enfin, j'aime bien ce qu'ils font, quoi. Alors, je suis pas un gros fan de films de base. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, j'irais Pulp Fiction quand même. Après, mon jeu vidéo préféré, waouh,
Prototype, non pas prototype, je dirais Overwatch en vrai. C'est celui auquel j'ai pu jouer. Counter-Strike, Call of Duty, c'est un... Overwatch, allez, le meilleur. Le truc que je mange le plus, c'est des burgers, je crois. Hein. Bah, le truc, c'est que les plats africains, moi, je les cuisine pas. Et il y a personne chez moi qui cuisine des plats africains. Donc, en fait, les se faire livrer, souvent, c'est pas... Ils sont pas terribles, quoi. Donc, si... En vrai, les alocos, ndolé et riz. Ndolé, c'est un plat qui ressemble un petit peu aux épinards. C'est un peu une espèce de sauce d'épinards avec des oignons et des légumes. Et c'est archi bon, c'est cuisiné au Cameroun. Spécialité du Cameroun. Ça se mange avec du riz, du manioc ou des alocos. Et je recommande. La voix. Mon pire défaut, la flemme. J'ai souvent la flemme, mais je procrastine pas. M'attarder sur des choses et parfois de me perdre dans des choses. Alors, par exemple, j'ai une idée de faire un peu de 3D, du coup je suis allé télécharger le truc, je me suis perdu dans le truc, j'ai créé vraiment un truc 3D, et puis à la fin je me suis dit, mais en fait je fais tout ça pour rien parce que je vais jamais faire de la 3D. Donc j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, mais en même temps c'est un bon défaut parce que du coup ça m'a aidé à savoir ce que je voulais au final ou ce que je voulais pas dans la 3D par exemple. Je pense que pendant un moment ça a été la gentillesse. C'est bien dans un sens, mais il faut savoir le maîtriser, quoi. Faut savoir le doser, en tout cas. Et c'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure du temps et des épreuves. Plutôt musique, parce que je trouve que ça touche en premier avant les paroles. J'ai envie de dire un peu des deux. Mélancolique. J'aime bien exprimer le bonheur au travers d'une mélodie un peu triste. Ou la tristesse au travers d'une mélodie ou d'une rythmique un peu chaloupée ou avoir un peu ce relief là, j'aime bien ce contraste. Ah, ne pas suivre les règles, ça veut forcément dire tricher. J'ai un côté un petit peu rebelle évidemment, mais en fait je trouve ça encore plus beau de réussir à battre les règles dans les règles. Réussir à retourner les règles contre les règles quelque part, ou les tourner à son avantage. Franchement, j'ai pas honte. J'écoute vraiment de tout. Déjà, on voit bien que j'ai une palette assez large. Je touche à beaucoup de styles. Mais c'est parce que j'en écoute énormément en fait. Et que j'ai une sensibilité forcément un peu pour le rap, un peu pour certaines choses. Mais globalement, dès que ça me touche, j'écoute en boucle. Là en ce moment par exemple, j'écoute la Daniva. Il y a un groupe franco-arménien. J'aime beaucoup les harmonies qui vont chercher dans les mélodies un petit peu arméniennes. J'ai envie de dire arméniennes, mais ça se trouve c'est pas des mélodies arméniennes. Mais ça m'a l'air d'être des mélodies arméniennes. Et genre je sais même pas dans quel style c'est en fait. Mais non, j'adore. Juste tant que le son est bon, franchement j'aime bien. C'est ce que je dis aussi aux artistes avec qui je veux collaborer. Tant qu'on fait du bon son, ça me va. Quel que soit le style. Merci beaucoup. Girl, you make a man say